Israël relance son bureau au Maroc sous tension diplomatique et rejet populaire. Après une période de quasi-silence, le bureau de liaison israélien au Maroc connaît un réveil progressif. Cette relance intervient suite à la nomination par le ministère des Affaires étrangères de Tel Aviv de Hassan Keba en tant qu'adjoint de David Govrin, le chef du bureau dont l'avenir reste encore incertain cependant. Des consignes strictes émanant d'Israël interdisent toute interaction avec les médias marocains, renforçant ainsi le mystère entourant ces développements. Une source au sein du bureau s'exprimant sous couvert d'anonymat a confirmé à Espre que le personnel a repris le travail après une interruption de 10 mois consécutive à l'escalade de la guerre dans la bande de Gaza. Selon la même source, le ministère israélien des Affaires étrangères a interdit à Keba et à l'ensemble du personnel de communiquer avec les médias marocains, illustrant ainsi la sensibilité de la situation. En dépit de cette réouverture, la source s'est gardée de commenter les réactions virulentes des organisations et partis politiques marocains qui voient d'un mauvais œil la normalisation des relations entre le Maroc et Israël débutée en 2020 sous l'égide des États-Unis. Elle s'est limitée à souligner: nous devons nous concentrer sur le renforcement des relations entre Rabat et Tel Aviv, témoignant d'une volonté de maintenir le cap malgré les tensions. Parallèlement, le bureau de liaison israélien à Rabat a repris une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, se fendant de messages de félicitations au Maroc lors de divers événements nationaux tels que l'anniversaire de la récupération de Oued Edahab, la fête du trône, ainsi que les succès olympiques de l'équipe marocaine aux Jeux de Paris. Ces activités s'inscrivent dans une tentative de normalisation discrète malgré le contexte explosif. Ce retour en activité survient dans un climat de forte tension alors que la guerre israélienne contre Gaza fait toujours rage, un conflit auquel le Maroc s'oppose fermement. Hier, Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, a exprimé la position officielle du royaume, condamnant sans réserve les actions de certains éléments extrémistes du gouvernement israélien, notamment les incursions répétées sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa. Lors d'une déclaration conjointe avec son homologue tchadien, Bourita a également fustigé les attaques visant des hôpitaux et une école, qualifiant ces actes de crimes inacceptables. Il a affirmé que le Maroc considère ces actions comme des violations graves du droit international et des valeurs humaines, des actes qui doivent être fermement condamnés. Depuis le début du conflit à Gaza, les relations entre le Maroc et Israël se sont visiblement détériorées. Tel Aviv a d'ailleurs ordonné l'évacuation de plusieurs de ses ambassades et bureaux diplomatiques dans la région, y compris au Maroc, traduisant une montée des tensions. Abdelillah Ben Abdeslam, leader du Front marocain de soutien à la Palestine et de lutte contre la normalisation, a vivement dénoncé la reprise des activités du bureau de liaison israélien. Dans une déclaration à Esprit, il a qualifié de honte pour le Maroc de maintenir des relations avec un État criminel, accusant Israël de perpétrer des crimes odieux dont le nettoyage ethnique et les massacres d'enfants et de femmes en violation flagrante du droit international. Ben Abdeslam a insisté sur le fait que la rue marocaine rejette avec force toute forme de normalisation avec l'entité sioniste, ajoutant que plusieurs groupes parlementaires ont déjà appelé à l'arrêt de ce processus. Il a exhorté à l'expulsion immédiate de Hassan Keba et de son équipe et a plaidé pour une cessation définitive de la normalisation et sa criminalisation. Le leader a conclu en affirmant que les manifestations contre la normalisation se poursuivront dans tout le Maroc et que la question du retour du bureau de liaison israélien sera au cœur d'une réunion prochaine du Front.